tous. Bienvenue à cette célébration eucharistique du jour de Pâques, résurrection de notre Seigneur. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Jessie Brunet-Thor, demandé par son père, pour le repos de l'âme de Gabriel Boukoumi, demandé par ses enfants, pour le repos de l'âme de Antoine Foueg, demandé par la famille, pour le repos de l'âme de Robert Richer, demandé par Thérèse et Lucien Bernard, pour le repos des âmes des défunts de la famille Lemay et Gérald Carrière, demandé par Roland, pour le repos de l'âme de Alice Moukao, demandé par Anita Moukao. Intention de prière pour confier au Seigneur leur projet de mariage, les préparatifs, le déroulement et la famille issue des étudiants matrimoniales, et pour solliciter la protection divine de toutes les personnes impliquées dans les préparatifs et les déroulements du petit mariage, demandé par nos paroissiennes. Pour la paix au niveau partout dans le monde, demandé par les filles d'Israël. En l'honneur de Sainte Catherine, demandé par les filles d'Israël. Père Cyril Ballard présidera cette célébration eucharistique. Durant la veillée pascale, nous avons célébré la victoire de la lumière sur la nuit, de la vie sur la mort. En ce matin de Pâques, nous proclamons la glorification de Jésus auprès de son Père. Frères et sœurs, après avoir été humilié et mis à mort, voici Jésus, ressuscité et glorifié, renouvelé par la résurrection du Seigneur. Témoignons du Christ ressuscité et demandons-lui d'accueillir nos prières avec bienveillance et de nous guider sur la route qui conduit à la résurrection bienheureuse. Levons-nous et ensemble avec la chorale, chantons. Alléluia.
Le Christ est vraiment vivant. Joyeuse fête de Pâques à chacun et à chacune de nous. Ce matin de Pâques nous invite à accueillir en la joie et la lumière qui viennent de la résurrection de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous entrons en ce dimanche de Pâques dans le temps pascal, où l'Église célèbre avec allégresse, avec reconnaissance, avec confiance le Seigneur qui vit au milieu de nous. Que par cette célébration, Dieu nous confirme dans la fidélité et l'attachement au Christ vivant. En ce jour de Pâques, nous remplaçons le rite pénitentiaire habituel par celui de l'aspersion en utilisant l'eau baptismale bénie lors de la veillée pascale. Ce geste rappelle que lors de notre baptême, nous avons été symboliquement plongés dans la mort avec le Christ pour entrer dans sa vie nouvelle. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Laissons-nous toucher par cette eau qui nous purifie et accueillons la miséricorde de Dieu.
festin de son royaume. Frères et sœurs, passés par la mort avec le Christ et ressuscités avec lui, chantons la gloire de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée,
chez un centurion de l'armée romaine. Il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs. Depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le monde, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut,
non à celle de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur.
Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec les autres disciples pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut beaucoup plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous célébrons solennellement en ce jour de Pâques la résurrection de Jésus, fondement de la foi chrétienne. Frères et sœurs, la résurrection du Christ nous fait entrer dans la plénitude des temps. Jésus, le Fils unique de Dieu, est devenu notre Rédempteur, notre Sauveur, celui qui nous a rachetés. Il s'est offert pour le pardon de nos péchés, afin de nous faire participer à sa vie de Fils unique de Dieu. Jésus est le seul sauveur des hommes pécheurs. En ce matin de Pâques, ce jour que fit le Seigneur, comme le dit si bien le refrain du psaume responsorial, le psaume 117 au verset 34. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Nous célébrons la victoire de Jésus ressuscité sur Satan, le péché et la mort, la victoire de la vie. Frères et sœurs, entre la première messe et celle-ci, j'ai parlé avec quelqu'un qui va très mal. Pendant que nous célébrons la veille pascale ici, dans la joie de la résurrection du Christ, cette personne pleurait toute la nuit et ne retrouvait pas le sens de ça. J'ai manqué de mots pour lui parler ce matin. Mais je lui ai partagé la joie de la résurrection, en lui faisant voir le chemin
que Jésus a parcouru pour arriver à la gloire éternelle, à la joie de la résurrection que nous célébrons ce matin. Et je lui ai tout simplement dit que le Christ s'est donné pour elle. Le Christ s'est donné pour nous. Alors, quoi qu'il lui arrive, qu'elle sache que le Christ ne l'abandonnera jamais. Et qu'aujourd'hui, au lieu d'être triste et de se demander quel est le sens de sa vie, elle invoque tout simplement la puissance de ce Seigneur et Sauveur Jésus qui est venu nous sauver, nous libérer du mal et du péché, et que rien ne pourra le dépasser s'il est avec nous. J'espère que mes paroles vont m'apaiser et qu'elle retrouvera la forme et la joie que nous célébrons aujourd'hui. Cette joie qui repose sur notre croyance à la résurrection du Christ. Cette joie repose sur le témoignage des apôtres et sur la crédibilité des Saintes Écritures. C'est ça qui fonde notre foi. Nous faisons confiance à ce que Saint Pierre, Saint Jean et les autres apôtres nous ont légué. C'est alors qu'entra notre disciple. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Frères et sœurs, la foi des disciples n'était pas encore solide, confiante, avant la résurrection. Mais après la résurrection, elle fut consolidée par la force de l'Esprit Saint. Prions pour que notre foi en cette fête de Pâques soit consolidée, soit renouvelée, soit revivifiée. Demandons au Christ de ressusciter, de venir réveiller et de raffermir notre foi. Oui, nous faisons confiance au témoignage des disciples. Cependant, il ne suffit pas de croire que Jésus est ressuscité. Il faut surtout prendre conscience des répercussions, de l'impact que peut avoir cette réalité sur nos vies personnellement. Mettre notre foi en Jésus ressuscité devrait radicalement nous transformer pour devenir des êtres nouveaux, des hommes, des femmes et des enfants renouvelés par la grâce de la résurrection du Christ. Renouvelés par la lumière de son Esprit Saint, renouvelés par l'eau du baptême qui nous purifie. Frères et sœurs, si nous nous décidons à mettre vraiment notre foi en Jésus-Christ ressuscité, nous découvrirons une vision toute nouvelle du monde, en prenant conscience que le mal si réel, si visible dans notre monde, n'a pas la puissance qu'il semble avoir. C'est un peu ce que mon interlocuteur de ce matin devrait comprendre. Quel que soit le degré de notre peine, de notre souffrance, le mal ne l'emportera jamais. Nous serons convaincus que la puissance de Dieu vaincra. Nous serons convaincus que l'injustice n'aura pas le dernier mot, ni la tristesse, ni l'égoïsme, ni la haine, ni la maladie, ni la mort. Le dernier mot appartient à la joie, à l'amour, à la fraternité, à la paix, à la vie. Oui, frères et sœurs, la toute-puissance de Dieu nous libère de l'esclavage du péché et de la mort.
Le Christ est ressuscité nous ouvre un chemin de vie, de grâce, de liberté, pour que nous nous détournons de l'injustice, du mal, de l'esclavage, de nos égoïsmes et de tout ce qui nous détient prisonniers, prisonnières dans les ténèbres du mal. Frères et sœurs, si nous nous engageons à mettre vraiment notre foi en Jésus ressuscité, plus notre confiance en lui sera grande, plus aussi nous serons transformés, transfigurés. Nous serons profondément convaincus que nous ne luttons pas en vain pour notre bonheur et contre le mal, puisque nous serons persuadés de participer déjà à la victoire du Christ. Que la vie porte en elle la force de nous conduire au-delà de la mort et que là nous attend une vie toute nouvelle sans limite. Alors, malgré notre culture matérialiste, nous oserons croire avec force à l'amour plutôt qu'à l'infidélité et au divorce, à la fraternité aux divisions, aux rivalités, aux conflits ou aux guerres. Nous croirons à la vie plus qu'à la mort. En ce matin de Pâques, frères et sœurs, nous sommes donc invités à nous associer à cette joie et à proclamer: Seigneur Jésus, tu es vivant, à toi la joie éternelle. Que le désespoir n'ait plus aucune prise sur nous dit le Christ vivant à travers la fête de Pâques. La vie que mon Père met en vous a une grande puissance que vous ne pouvez pas imaginer, puisque c'est ça, puisque c'est ma vie. Que la résurrection du Christ que nous célébrons en ce dimanche nous fortifie dans cette démarche de foi. Amen. Ceux qui ont des prions en église, prions à la page 92. Et vous devez. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous baignions avec lui une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons les promesses faites au moment de notre baptême, quand nous avons renoncé à Satan et à ses œuvres, et promis de servir Dieu dans la Sainte Église catholique. Aux trois premières questions, nous répondrons: j'y renonce. Renoncez-vous à Satan? J'y renonce. Renoncez-vous à toutes ces séductions, ces œuvres, c'est-à-dire le péché? J'y renonce. Renoncez-vous à toutes ces séductions qui conduisent au péché? J'y renonce. Pour vivre, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait naître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Pèlerins d'espérance, nous célébrons aujourd'hui la Pâque du Christ, son message, son passage de la mort à la vie. Prions le Père qui a relevé son Fils. Confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos frères et sœurs. Pour que la lumière de la résurrection dissipe les ténèbres de la violence et de la guerre, prions le Seigneur. Pour qu'à la suite du Christ, nous puissions faire du bien et venir en aide aux personnes qui sont sous le pouvoir du mal, prions le Seigneur. Pour tous les gens qui souffrent dans leur âme, leur corps ou leur cœur, prions le Seigneur. Pour que tous les disciples de Christ deviennent, au cours de cette année sainte, de fervents pèlerins d'espérance, prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs, les malades, spécialement Hervé, Parfait, Yvette Chantal, Gilbert, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Nadège, Thérèse, Rosalie, Garfa et Mouniarazi Gonouya, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix. Prions le Seigneur. Pour tous nos frères et nos sœurs défunts, spécialement Alice Ouedraogo, Gabriel Bouchoumi, Antoine Ouégué, Jessie Mounel Moudori, Robert Richer, les défunts de la famille Lemay et Gérald Carrière, qu'ils passent avec Jésus de la mort à la vie et connaissent les joies de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as ressuscité ton Fils Jésus, et sa lumière brille pour l'éternité. Rallume en nous le feu de ton amour, et soutiens ton peuple pour qu'il porte en ce monde toute l'espérance que suscite la victoire du Christ sur la mort, lui qui vit avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
soit agréable à Dieu le Père puissant. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière est unie, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans un l'hymne de ta gloire. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant ici. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne de reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est fait en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous sommes nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et particulièrement Sœur Émile et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfos, et aussi Yvan Mathieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi de Clémentine, Jean-Christophe, Stan, Sim et Stephen, et tous les baptisés de Pâques que tu as fait naître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi aujourd'hui. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te confions, Seigneur, et toutes les personnes qui souffrent, qui sont malades. Pour nos frères et sœurs défunts, notamment Jessie, Brunel, Gabriel, Antoine, Robert, tous les défunts de la famille Dominique et Gérard Carrière, Alice et tous les défunts.
et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et toute grâce devant toi. Nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et à lui, avec lui et en lui. Échangeons entre nous un signe de sa paix.
Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps du Christ